Midi approchant, Joyce Obengwa, commerçante, s'apprête à manger dans sa boutique. Au menu ce midi, un ragoût de contomiré dont elle sort quelques feuilles de son sac. Pour les rincer cependant, pas question d'utiliser l'eau courante. C'est parce que les orpailleurs illégaux polluent notre eau naturelle. On ne peut pas utiliser cette eau pour laver les légumes, se laver ou toute autre tâche ménagère. On est donc obligé d'utiliser de l'eau propre qu'on achète en sachet. Ça me rend triste. Voilà près de 2 ans que les quelques 3000 habitants de la commune d'Asiakwa ont dû se détourner de leur rivière. Pour avoir de l'eau propre, il faut maintenant l'acheter ou creuser des puits, ce qui engendre des coûts importants pour les finances de la commune selon les autorités locales. En cause, une eau de rivière surchargée en plomb et en mercure, des métaux lourds toxiques que l'on retrouve fréquemment à proximité des sites d'orpaillage illégal opérant tout autour de la commune, parfois à même la rivière. Des dégâts qu'Ebenezer Aborakwa, ancien élu communal, constate tous les jours en se rendant près des cours d'eau. Je me souviens de la couleur de l'eau avant, elle était très propre. Aujourd'hui, vous le voyez, elle a la couleur de la terre, du sol. Les mineurs ne couvrent pas leur exploitation. Donc quand il pleut, la pluie emporte toute la saleté qui finit dans la rivière. À ses côtés, plusieurs hommes acquiescent, l'air grave. Armés de fusils, ils font partie d'une équipe anti-orpaillage illégal mise en place par le chef traditionnel local. Francis Tété fait partie de cette équipe. Quand on voit des gens qui minent illégalement, on les arrête. Mais il faut que le gouvernement nous aide, nous donne des moyens. Sinon, on n'y arrivera pas dans la durée. L'inspection alors presque terminée, un quad déboule des fourrés. À son bord, 3 jeunes, des orpailleurs illégaux qui reviennent tout juste de la mine. Après quelques échanges tendus, la situation se calme. Joseph, 21 ans, accepte de témoigner. Ils nous disent d'arrêter qu'on pollue l'eau, mais moi je ne suis pas d'accord. La situation économique n'est pas bonne, la jeunesse souffre. C'est pour ça que je mine, pour aider ma mère, mes frères. Joseph et ses 2 amis repartent finalement sous le regard désapprobateur, mais aussi impuissant des hommes armés. Ils le savent, tant qu'il n'y aura pas de réelles opportunités d'embauche pour la jeunesse locale, la rivière, elle, restera teintée par l'orpaillage illégal. Victor Cariou, de retour d'Asiakwa, RFI.